Bonsoir à tous et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous du MUXPI. C'est toujours un plaisir renouvelé que de vous retrouver, que ce soit en live ou en replay pour ceux qui nous suivent après coup. Je vous rappelle encore et toujours que les thèmes des MUXPI ont été choisis par vous. Donc si vous voulez participer au choix du prochain MUXPI, rendez-vous sur notre compte Instagram ou simplement vous pouvez, dans le lien qui est dans la description, remplir un questionnaire pour nous faire part des sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez qu'on le retrouve au cours du MUXPI. Je vous rappelle le sujet de ce soir. Le sujet, il s'agit du spiritisme. Sujet pas forcément évident, mais qui je crois est important parce que le spiritisme est omniprésent dans notre société. Alors pas forcément en tant que tel, même si dans les grandes villes c'est facile de pouvoir trouver des salons de divination, de communication avec les morts, mais il est très omniprésent dans nos films, dans nos séries télé, dans bon nombre de ce qui fait notre culture en fin de compte. Et c'est vrai que le spiritisme a eu un regain lors de ces derniers siècles, ou ce dernier siècle, et il s'agit, même s'il y a eu ce regain, d'une chose qui date depuis longtemps, qui est presque vieille comme le monde. La Bible d'ailleurs déjà en parlait. Dans le Pentateuque, alors le Pentateuque ce sont les 5 premiers livres de la Bible, Penta, 5, Teuque, les livres. Dans le livre du Deutéronome, soit le 15e siècle avant Jésus-Christ, Dieu mettait déjà en garde son peuple. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles pour suivre avec moi un petit peu tout ce parcours ensemble. Dans le livre de Deutéronome, on retrouve ceci au chapitre 18 et à partir du verset 10. Deutéronome 18, à partir du verset 10. Voici ce que l'on peut lire. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette les sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. » Vous avez remarqué ici, on retrouve bon nombre d'éléments, la divination, la magie, l'astrologie, la nécromancie, la communication avec les morts. Mais on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu a mis en garde son peuple contre ces pratiques-là. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Est-ce que Dieu aurait peur de quelque chose? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. On va voir plusieurs parcours, plusieurs points ce soir. Je vous invite à les découvrir avec moi. On va voir ce qu'est le spiritisme, quelles sont ses croyances, la définition qu'il s'en donne, voir un peu d'histoire pour voir pourquoi s'il y a eu cet essor lors de ce siècle dernier. Et puis enfin, bien évidemment, vous en avez l'habitude maintenant de pouvoir découvrir ce que la Bible nous en dit et de pouvoir comparer cela avec le texte biblique. De tenter de trouver quelques réponses pour nous aujourd'hui. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que je ne suis pas un spécialiste de la question du spiritisme en tant que tel. Je pourrais sûrement faire des erreurs ou me tromper, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même de nous envoyer des messages après coup. J'essaye de vous partager fidèlement le résultat de lecture, de recherche, et puis si vous souhaitez avoir toutes les références de ce que j'affirme ce soir, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires, et je vous transmettrai tout cela. Ma partie de compétence, elle est forcément beaucoup plus biblique, c'est la formation que j'ai reçue, c'est le métier que je pratique en tant que pasteur. Voilà, ça me semblait important de clarifier un petit peu ces règles de base, ce postulat de base avant de pouvoir commencer. Alors, commençons sans plus tarder avec la première partie, qu'est-ce que le spiritisme ? Même si ce n'est pas une religion dans le sens commun du terme, comme nous on l'entend aujourd'hui, il y a un certain nombre de croyances qui fondent cette pratique. Le spiritisme admet, entre autres, l'existence d'esprits désincarnés et la possibilité de pouvoir communiquer avec eux. Et cette communication, elle ne peut pas se faire sans que certaines conditions, certains moyens soient mis en œuvre. Derrière ce postulat de base, en fin de compte, il y a une vision de l'être humain qui est quand même assez spécifique. Cette vision, elle conçoit l'homme comme étant en 3 parties. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'être humain est composé d'un corps matériel, d'une âme spirituelle et impérissable par nature, et entre les deux, une troisième réalité qu'ils appellent le périsprit,
que d'autres appellent encore corps fluidique ou astral. Et voici la définition qu'ils en donnent de ce périsprit. C'est une enveloppe qui prend l'âme, l'accompagne après la mort dans ses pérégrinations infinies, s'épurant, progressant avec elle, lui constituant une corporéité diaphane, vapeur. C'est l'équivalent de la vapeur. Hein. En gros, si vous vous rappelez un petit peu les scènes qu'on a dans certains films, certaines séries, il s'agit de ce corps vaporeux, translucide, qu'on associe souvent aux fantômes, dans notre langage un peu plus commun. Donc pour eux, l'âme et le périsprit sont inséparables. Et pour pouvoir communiquer avec les morts, il faut passer par l'intermédiaire d'un médium qui est capable, toujours selon eux, de se libérer momentanément de son corps fluidique pour le mettre au service des esprits de l'au-delà, sans néanmoins délaisser son corps physique. Ils le conçoivent un peu, le médium, comme une sorte d'antenne. Et ces manifestations, elles peuvent se faire sous plein de formes différentes, que ce soit des phénomènes physiques, des tables tournantes, lévitation, mouvement à distance, bruit, cri, des phénomènes physiologiques, une sensibilité, une matérialisation, et des phénomènes psychologiques, la clairvoyance, typologie, langage et écriture automatique. Voilà un petit peu tout ce qu'ils prétendent qui arrive au cours de ces séances de spiritisme, de manifestations possibles, de ces morts avec lesquelles ils communiquent. Mais pourquoi est-ce que le spiritisme a un tel ancrage dans notre société? Alors même si l'ancrage dans notre culture remonte assez loin dans le temps, nous en verrons d'ailleurs quelques points, quelques aspects ensemble quand on arrivera à la partie biblique, mais il y a eu ce fameux essor, en particulier à partir du 19e siècle. Et ça a commencé, c'est né, comme beaucoup de mouvements religieux du 19e siècle aussi, c'est né aux États-Unis en 1847. Alors 1847, qu'est-ce qui se passe? Il y a la famille Fox qui s'installe dans une maison à Hydesville, dans l'État de New York. Et puis l'année suivante, en 1848, ils vont entendre d'étranges bruits qui vont se produire la nuit. Ils vont penser à des souris, des rats ou autres animaux, des bruits de charpente, mais cela ne semble pas expliquer la nature des sons et leur fréquence. Et c'est dans cette maison, et dans la maison suivante aussi, qu'ils auront à Rochester, que les 3 filles du couple, les sœurs Fox, que vous voyez en photo ici, vont développer des systèmes de communication avec ces présupposés esprits de mort, et vont petit à petit partager cela autour d'eux. Et le spiritisme va commencer à prendre son essor aux États-Unis. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que je pense personnellement qu'il y a même un lien prophétique de la raison pour laquelle il y a cet essor à ce moment-là de l'histoire. Et si ça vous intéresse, vous pouvez indiquer d'ailleurs cela dans les commentaires. Nous pouvons faire un Muxpi un peu plus spécial sur ce thème-là, le thème de la prophétie, et pourquoi dans les années 1840, 44 et après, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans l'histoire. Je crois qu'il y a un lien avec nos prophéties bibliques à cela. En tout cas, c'est suite à ça qu'il y a cet essor aux États-Unis du spiritisme qu'on appelle le spiritisme moderne. Il y aura des tentatives pour aller en Europe, plus ou moins avec plus ou moins de succès, mais cela va rester mitigé et c'est réellement les 2 grandes guerres mondiales qui vont donner un essor massif au spiritisme moderne dans nos sociétés actuelles. Forcément, beaucoup de personnes perdent des êtres chers, de la famille, et ils cherchent de la consolation, ils cherchent à vouloir malgré tout garder un contact, et on le sait, quand on n'a pas d'espérance, quand on ne sait pas ce qu'il peut y avoir après, on se sent perdu et on va trouver des réponses là où on peut en trouver. Si la deuxième partie du 19e siècle marque l'essor du spiritisme moderne, il marque également l'essor du monde scientifique. Et forcément, la science s'est intéressée au spiritisme. Est-ce qu'on peut appliquer toutes les méthodes scientifiques à ce que prétendent les spirites? Est-ce qu'on peut reproduire les expériences qu'ils ont eues? Et est-ce qu'on peut arriver à même donner certaines preuves de ce qu'ils avancent? C'est un domaine de la science qui s'appelle la zététique et qui s'est forcément penché sur ça. On a fait venir des médiums, on leur a demandé de reproduire ce qu'ils prétendent pouvoir faire. Et forcément, face à la rigueur scientifique, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient
qui relevaient de la fraude, de la supercherie. Alors il y a plusieurs chiffres que certains articulent. Si vous lisez un peu autour de vous les différents rapports, études qui sont faites là-dessus, certains vont dire « Ah, il y a 90% de fraude, 95% de fraude ». 90 ou 95 pour ceux qui nous suivent de la France. Certains vont être plus modestes dans les chiffres et vont parler de 40%. En tout cas, il est certain, et ça c'est indéniable, que beaucoup de médiums, mis dans la nécessité d'obtenir des résultats, vont avoir recours, soit accidentellement ou régulièrement, ça dépend quel regard vous portez sur eux, à la supercherie. D'ailleurs, Camille Flammarion avouait ceci: je puis dire que depuis 40 ans, presque tous les médiums passés par mon salon de l'avenue de l'Observatoire, je les ai à peu près tous surpris, trichant. Donc c'est un élément à prendre en compte, un élément qui est important, qui n'est pas juste l'affaire de quelques personnes, de 5 et 10%. Et en fin de compte, on pourrait regrouper un peu les phénomènes dont le spiritisme se revendique en 3 catégories que je vais vous donner ici. C'est le prestidigitateur Rémy qui estime qu'il est permis d'attribuer à la fraude consciente ou inconsciente 50% des phénomènes, qu'on peut en rapporter 40% qui sont dus à des causes physiques ou naturelles que la science peut expliquer. Et il réserve, lui, seulement 5 à 10% des phénomènes inexpliqués. Alors il convient de préciser ici que il peut y avoir des phénomènes que la science n'explique pas aujourd'hui. Mais peut-être qu'elle pourrait demain, en fonction des découvertes qui sont faites, pouvoir les comprendre et les expliquer. Alors on pourrait même encore plus réduire ce dernier pourcentage que vous avez ici, de 10%, sur des phénomènes que la science n'explique pas aujourd'hui, mais qui pourraient être expliqués demain. Mais même si, malgré tout, il reste un très faible pourcentage de choses qui ne sont pas explicables, ce pourcentage est quand même là. Alors, visiblement, parce que moi je n'ai pas conduit toutes ces expériences, donc je me base sur les expériences qui ont été faites sur ce phénomène du spiritisme. Donc il semble se passer dans très peu de cas certes, mais dans certains cas quand même, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc, visiblement, ça serait possible du coup de communiquer avec les morts? Les spirites auraient raison? Alors voyons justement ce que la Bible peut nous en dire. Voyons ce qu'elle a à nous apporter. Car je crois que si Dieu, dans le livre du Deutéronome, et par la suite également Lévitique et dans de nombreux autres textes, s'il avait mis en garde de ne pas consulter ceux qui parlent avec des morts, je crois qu'il l'a fait pour une raison bien précise, car le danger est réel. Alors pour bien débuter notre parcours dans la Bible, permettez-moi de faire un petit rappel de ce que nous avions vu dans le MUXPI numéro 2, le MUXPI qui était sur la mort. On avait fait un autre rappel dans le MUXPI sur l'enfer. Je vous invite à voir ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues, avant de peut-être revenir à cette vidéo. On va être un peu dans la continuité. Mais un rappel de ce qu'on avait vu dans le MUXPI numéro 2 sur l'état des morts. Je vous mets la slide en question. Nous avions vu que la Bible parlait d'un séjour des morts, en grec Hadès, en hébreu Sheol, et de nombreux textes, l'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5, 6 et 10, le psaume 6, le psaume 115, le livre de Job aussi, nous parlent de ce qui se passe dans ce séjour des morts, et tous, on nous donne la même compréhension du livre, de ce qui se passe quand on meurt. On va reprendre le texte de l'Ecclésiaste qui est le plus connu en général et le plus généralement cité. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur passion jalouse ont déjà disparu. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et je vais vous lire maintenant le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc la Bible est claire. Quand on meurt, il ne se passe rien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus va parler de la mort comme d'un sommeil. Et je vais vous rappeler peut-être que le nom de cimetière vient de là, puisqu'il veut dire littéralement le dortoir.
les gens dorment, il ne se passe rien dans l'attente de la résurrection. Donc ça c'est pour le rappel sur ce que nous avions déjà vu. Maintenant, il pourrait être intéressant de se pencher sur la question de la conception de l'être humain. Parce que vous l'avez vu, dans la définition du spiritisme, il y a une vision, une compréhension très spécifique de l'être humain dans le spiritisme, avec ces fameuses trois parties, le corps, l'âme, qui est attachée à cette troisième partie, le périsprit. Et en fin de compte, on va essayer de voir dans la Bible ce qu'elle nous dit de l'être humain, comment nous avons été créés, parce qu'en fin de compte, on va se retrouver assez loin aux antipodes de cette conception du spiritisme et aussi de la conception qu'on a de l'être humain dans notre société aujourd'hui. Notre société, elle est grandement influencée par ce qu'on appelle le dualisme grec. Dans le mot dualisme, vous retrouvez le mot duo, deux. Donc la vision qu'on en a aujourd'hui, c'est un être humain en deux parties, l'âme et le corps, si on enlève le périsprit des spirites. Et donc on voit dans les films, dans la série télé, dans l'imagerie populaire, de notre société, on voit souvent cette image de quelqu'un qui meurt et puis une petite vapeur qui sort de la bouche pour partir, qui continue à vivre, l'âme, cette partie dans le corps qui persiste après la mort. Et donc cette vision dualiste, elle ne vient pas de nulle part en fait. On a été grandement influencé par tous les penseurs grecs. Elles viennent de l'hellénisme, qui a profondément influencé toute notre société aujourd'hui, donc ça remonte à loin, à plus de 2000 ans. Et en fait, ça vient d'un personnage, un personnage que vous connaissez, certains vous l'aimez bien, d'autres je pense que vous l'aimez moins bien, ça dépend de comment vous aimiez vos cours de mathématiques. Ça vient d'un fameux Pythagore. Alors on connaît tous le théorème de Pythagore pour les triangles rectangles, hein. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux carrés des autres côtés du triangle, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, on n'avait pas des spécialistes qui n'étaient spécialistes que dans un domaine, on avait des gens qui touchaient un peu à tout, et souvent les mathématiciens étaient aussi philosophes, et puis ils touchaient à certaines croyances et religions. Et pour Pythagore, les âmes étaient situées dans les étoiles. Les étoiles étaient des réservoirs d'âmes qui, quand elles avaient commis certaines erreurs, ou qui devaient recevoir des punitions, venaient purger sur terre leur peine dans un corps humain. Et une fois que le corps humain mourait, l'âme pouvait remonter, repartir vers les étoiles, et ainsi de suite. Et ce dualisme, cette vision de l'être humain en deux parties, est restée jusqu'à encore aujourd'hui, et même se retrouve dans certaines religions chrétiennes, certaines églises chrétiennes ont eu et continuent d'avoir cette vision dualiste en deux parties. Alors c'est vrai que dans la Bible on retrouve le mot âme qui va désigner plusieurs choses à la fois, la dimension spirituelle, ça pourrait être la gorge, ça pourrait être les intestins, le cœur, enfin ça va être utilisé pour désigner plusieurs parties suivant les références bibliques, suivant le texte hébreu ou le texte grec. Mais il faut savoir que dans la Bible, et vous pouvez le chercher de la Genèse à l'Apocalypse, à aucun endroit le mot âme va être associé à la notion d'immortalité. En fin de compte, la conception biblique de l'être humain, elle est très claire et précise, et on le retrouve dans le récit de la création. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et au verset 7. Genèse, chapitre 2, verset 7. Alors, on va le lire en français, et on devra forcément aller à l'hébreu pour bien comprendre les termes qui sont utilisés ici. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ici, il y a une mathématique très particulière qui se met en jeu. Le texte de la Genèse va dire « le corps, né de la poussière », qui se dit « bazar », pas le bazar qu'il y a dans nos chambres, mais le bazar en hébreu, le corps, animé par le roi, le souffle de vie de Dieu, donne une nefesh shaya, littéralement une âme vivante. Certaines traductions françaises ont choisi de mettre un être vivant, mais il s'agit bien ici d'une âme vivante. Donc on n'est pas ici dans un être humain qui a deux parties, on est là dans un corps animé par le souffle de vie de Dieu qui devient une âme vivante. Le mot âme n'est pas une partie de l'être humain ici, le mot âme désigne l'être humain dans sa totalité,
dans sa globalité. Et cette conception de l'être humain va se retrouver dans un domaine scientifique aujourd'hui, dans la statistique. Quand vous parlez d'un village, d'une ville de 1000 âmes, c'est 1000 êtres vivants. On retrouve cette même compréhension. Dans la Bible, le mot âme ne désigne pas une partie de l'être humain qui perdure et qui est immortel, mais désigne l'être humain dans sa totalité, dans sa globalité. Et je crois que si on y réfléchit un peu plus, ça fait sens. Parce que si une partie de nous devait subsister après la mort, ou même si on devait monter directement auprès de Dieu après notre mort, pourquoi espérer la résurrection ? Pourquoi croire en la résurrection ? Pourquoi attendre la résurrection ? Et du coup, si on n'attend plus la résurrection, si on ne croit plus en la résurrection, alors il faudrait enlever presque la moitié du Nouveau Testament. Les promesses du Christ, les discours de Pierre dans le livre des Actes, l'Épître aux Corinthiens, notamment le chapitre 15, Thessaloniciens, l'Apocalypse. La résurrection fait partie de cette espérance qui nous est répétée à longueur du Nouveau Testament. Et donc, si une partie de nous continue de vivre après la mort, pourquoi avoir besoin de l'aide de Dieu ? Pourquoi continuer à espérer en la résurrection ? Perso, je préfère encore être une petite vapeur qui passe à travers les murs, plutôt que d'être limité à un corps, mais croire en la résurrection nécessite qu'il ne se passe rien et qu'on a besoin de l'intervention de Dieu pour qu'il vienne nous sauver. Et comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens chapitre 15, que notre corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ça peut être aussi un autre sujet pour un prochain Mugspi. Donc ça fait sens avec les promesses, avec le plan du salut que Dieu a voulu mettre en place pour nous. Et je crois qu'on peut dire et qu'on peut affirmer, Bible en main, que les phénomènes spirites d'ordre surnaturel, même s'il ne s'agit que d'un faible pourcentage, ne sont pas provoqués par des morts, car ils ne savent rien. Ils n'ont pas de part à ce qui se passe sous le soleil, comme nous le dit l'Ecclésiaste. Nous sommes dans un sommeil et nous attendons simplement la résurrection dans le souvenir de Dieu. Mais du coup, s'il se passe réellement quelque chose, à quoi ou à qui ça peut être attribué ? Et là, la Bible a aussi des réponses à nous donner. La Bible attribue cela. Alors, on va utiliser plusieurs noms. On va parler de deux sortes d'esprits. On va parler aussi d'anges. La Bible va parler, notamment dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, des bons anges qui sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut. Tandis que les mauvais anges sont des esprits méchants, selon l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, qui sont placés sous la domination de Satan et qui les a entraînés avec lui sur la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier le texte de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Je vous ai enlevé la slide, mais je crois que je peux vous la remettre. Ce texte, on va le prendre ensemble. Apocalypse 12, verset 7. Et ce que Jean essaie de nous expliquer ici. Il y eut une guerre dans le ciel. Alors ici, le terme est intéressant à noter. Guerre en grec, dans ce texte, c'est polémos, ce qui va donner le terme français de polémique aujourd'hui. Donc ici, on n'est pas forcément dans une guerre où on va vouloir taper sur l'autre, mais on est plutôt dans une guerre d'idées, dans des accusations qui sont portées. Donc Satan part en guerre contre Dieu en accusant Dieu. Michel et ses anges combattirent le dragon. Alors, on n'est pas ici dans une étude de l'Apocalypse, bien que ça serait intéressant, pourquoi pas, d'avoir une série sur l'Apocalypse, à vous de le dire aussi. Donc Michel, c'est le nom utilisé pour parler de Jésus, et le dragon, c'est le nom utilisé pour parler de Satan, c'est ce qui va être directement dit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Donc Michel et ses anges combattirent le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan. Je vous avais dit que l'explication arrivait au chapitre 12. Celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. L'Apocalypse semble nous montrer clairement qu'il y a, agissant sur la terre, Satan, mais qui n'est pas seul, qui a aussi des anges. Et
Plus loin, la Bible nous dira également qu'il réussit à convaincre un tiers des anges à venir avec lui. Et ces mauvais esprits, ces mauvais anges sont désignés comme des trompeurs de gens, trompeurs de l'humanité, ils le font par tous les moyens. Et du coup, se faire passer pour des esprits désincarnés, des êtres chers perdus, colle assez bien à cette notion de tromperie. Du coup, à partir du moment où les morts ne reviennent pas, et qu'on ne peut pas raisonnablement non plus attribuer aux bons anges des manifestations mensongères, la seule hypothèse biblique possible est celle-ci: les mauvais esprits peuvent être les auteurs de certains phénomènes spirites inexpliqués. Alors attention, ici il ne faut pas s'abandonner à des conclusions prématurées et attribuer à une cause diabolique tout phénomène apparemment inexplicable. Je vous l'ai dit, la science a encore des découvertes à faire et des explications peut-être à nous apporter. Mais il y a quand même des choses qui peuvent arriver, qui sont dues à cette action du mal sur notre terre, à Satan et ses anges. Et je crois que ça correspond en fin de compte assez bien à la manière dont Satan opère. Jésus l'avait appelé le père du mensonge, et c'est pas pour rien. Si vous vous rappelez le récit de la Genèse au chapitre 3, quand il y a ce fameux péché originel, Satan s'y prend par le mensonge, la tromperie, la demi-vérité. On dit quelque chose et puis on remet en doute et puis on apporte un mensonge derrière. Et je crois qu'il y a d'autres points qui viennent un petit peu soutenir cette vision-là et cette compréhension. La première, c'est que le spiritisme s'oppose formellement à la Bible. La seconde, c'est que la Bible interdit sous peine de mort la pratique d'invocation des morts. Nous l'avons lu dans le livre du Deutéronome et vous pouvez aussi le lire dans le livre du Lévitique notamment. Le spiritisme s'oppose formellement à la Bible. Le spirit qui signe du nom d'Oxford écrivait ceci: « Aussi longtemps que vous répondrez à nos arguments par un texte de la Bible, nous ne pouvons pas vous enseigner. » Moi je trouve que cette citation, elle est parlante parce que c'est un aveu de reconnaissance d'une opposition forte ici entre les deux. Spiritisme et Bible ne peuvent pas aller ensemble parce que spiritisme, c'est être au contact de forces qui sont contraires à Dieu. Rappelez-vous ce que veut dire Satan, le Shatan en hébreu ou diabolos en grec, c'est l'adversaire, Satan, et c'est diabolos, c'est celui qui jette au travers, celui qui sème la pagaille, la zizanie, et que Jésus appellera le père du mensonge. Et je crois qu'on comprend du coup un petit peu mieux pourquoi Dieu avait mis en garde son peuple, ses enfants, à ne pas se tourner vers ce genre de pratique. Parce qu'il y a tromperie, parce que ce ne sont pas avec des morts que nous parlons. C'est bien plus grave. Nous ouvrons une porte à Satan et ses anges. Mais même si le mal peut être à l'œuvre, ici, aujourd'hui, avec cet essor du spiritisme, je crois qu'il convient aussi de ne pas oublier et de bien préciser une dernière chose. Ce n'est pas parce que Satan agit qu'il faut en avoir peur. La Bible met en garde, et je pense qu'il faut aussi faire attention, mais il y a deux pièges dans lesquels on peut tomber souvent dans ce domaine quand on parle de la manière dont Satan agit. Le premier piège, c'est de ne pas prendre cela au sérieux, de croire qu'il n'agit pas, et de ne pas se méfier. Jésus a donné plusieurs paraboles où il peut y avoir, où Satan va être décrit même comme un loup qui rôde et qui peut surprendre. C'est un piège dans lequel on peut tomber, mais il y a un deuxième piège, c'est celui de lui donner trop d'importance. Parce que s'il y a bien une chose que la Bible nous enseigne, c'est la victoire du Christ sur Satan. Toute l'Apocalypse nous montre un monde où le mal agit, c'est vrai, et on peut voir et découvrir qu'il va même loin. Mais ce livre nous montre surtout que Dieu reste malgré tout présent, mais surtout que Dieu aura le dernier mot. Et que la victoire en Christ est à la clé. Je vais prendre deux textes avec vous. Pas forcément dans l'Apocalypse, parce que vous pouvez en trouver beaucoup sur la victoire du Christ, mais pour vous montrer que c'est aussi là ailleurs dans le Nouveau Testament. Romains, chapitre 16, verset 20. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. En lui, nous avons la victoire. » Et l'apôtre Paul redira dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 57. « Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ. » Il ne faut pas oublier cela. Soyons prudents, c'est vrai,
Méfions-nous des mensonges que le père du mensonge essaie de nous faire gober, mais restons confiants. En Christ, la victoire est assurée. Et n'oublions pas la manière avec laquelle Jésus a répondu à Satan. Plutôt que de rentrer dans la polémique, il répondait simplement « Il est écrit ». Alors ce que je vous souhaite, c'est que la Bible continue d'être la norme de vos vies. Continuez à comparer tout ce que vous entendez autour de vous, tout ce que d'autres personnes peuvent vous dire, pour voir si ce qu'ils disent est vrai ou pas. Et n'ayons pas peur aussi des limites que Dieu nous met. Et ne croyons pas qu'elles sont des limites à notre liberté. Quand Dieu met une limite, c'est souvent pour nous préserver. Parce qu'en face, il peut y avoir mensonge, tromperie, et cela peut nous faire beaucoup plus de mal que de bien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce Mugspi, toute cette thématique. J'espère que ça a pu répondre aux questions que vous avez, que vous aviez. Si jamais il reste d'autres questions, que vous avez des commentaires, des corrections aussi, peut-être, si j'ai pu faire des erreurs, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer des messages aussi. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, si vous voulez participer au choix du prochain Mugspi. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, pour les retours que vous nous donnez. Ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes présents et que vous suivez cela. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée si vous nous regardez en replay et une bonne suite de semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous. À bientôt. Ciao.